Dans cette vidéo, nous allons voir comment vous pouvez accélérer une vidéo sur Windows. Vous connaissez sans doute les convertisseurs en ligne qui permettent de faire tout ça, mais ces convertisseurs sont souvent payants et limités. Ou alors ils sont gratuits mais ils vous rajoutent un filigrane sur vos vidéos, les rendant difficilement exploitables. En plus, pour ça, il faut envoyer la vidéo originelle au site, et donc 1, il vous faut une bonne connexion, et 2, eh bien le site à votre vidéo. Donc nous allons pas utiliser ces convertisseurs, et à la place, nous allons utiliser un outil gratuit qui est utilisé par de nombreux logiciels et même YouTube. Et vous vous en doutez, c'est également l'outil utilisé par tous ces convertisseurs en ligne. Cet outil, c'est FFmpeg, c'est une librairie ou un logiciel qui va vous permettre de faire de la conversion vidéo de manière très simple en ligne de commande. Alors ne prenez pas peur, on va faire les étapes une par une ensemble et vous allez voir, c'est pas très compliqué. La première étape consiste à télécharger le petit outil. Pour ça, vous tapez FFmpeg sur Google, puis vous allez juste ici sur Download. Ensuite, vous cliquez sur l'icône Windows, et puis juste là, vous choisissez la première ou la deuxième option, peu importe. Je vous mettrai également le lien direct en description. Il ne vous reste plus qu'à cliquer juste ici sur le kit essentiel. Vous voyez que le téléchargement a démarré, on attend quelques secondes, et voilà, notre outil est téléchargé. Maintenant, vous faites un clic droit dessus, puis afficher dans le dossier. Vous voyez que le fichier téléchargé est juste ici, et il est compressé. Je vais donc le sélectionner, et je vais le déplacer dans un dossier que j'ai créé spécialement pour le tutoriel. Et voilà, maintenant dans un même dossier, nous avons notre outil et les vidéos que nous allons manipuler. Comme vous voyez, notre outil est un fichier au format 7Z, c'est un fichier compressé, il va donc falloir le décompresser. Si vous ne savez pas comment faire, je vous renvoie la vidéo en description. Lorsque la décompression est terminée, vous pouvez supprimer le fichier compressé, il ne sera plus utile. Pour des questions de facilité, nous allons renommer le dossier en FFmpeg, donc 2Fmpeg, puis Entrée. Puis dans ce dossier vidéo, vous venez glisser la vidéo que vous souhaitez manipuler. Comme vous voyez, si on fait un clic droit, puis Propriétés, puis qu'on va dans l'onglet Détails, on voit que la vidéo fait 1 minute 11. Et nous verrons à nouveau cette propriété après la manipulation. Ensuite, nous revenons dans le dossier précédent, puis nous allons ouvrir PowerShell en allant dans la barre d'adresse juste ici en tapant PowerShell puis Entrée. De cette manière-là, nous avons ouvert un terminal PowerShell directement à l'endroit où nous étions situés. Maintenant, vous allez rentrer la commande suivante et qui se situe en description, en prenant évidemment le temps de changer le nom de votre fichier vidéo. Pour vous expliquer rapidement la commande, ici on a le chemin vers l'outil, juste là on a l'input, c'est-à-dire le lien vers la vidéo originale. Comme vous voyez, j'ai mis le dossier / le nom de ma vidéo, donc c'est ici que vous devrez changer le nom de votre vidéo. Ensuite, un filtre, sans rentrer dans le détail, c'est ce qui va permettre à la fois d'accélérer votre vidéo, mais également l'audio de votre vidéo. Et c'est donc dans ce filtre que vous allez configurer à quel point vous souhaitez accélérer votre vidéo. Vous voyez le 0,5 juste là, qui indique que la vidéo de sortie fera 0,5 fois le temps de la vidéo d'entrée. C'est donc une accélération par 2. Mais attention, il faut aussi prendre en compte l'accélération de l'audio avec le coefficient juste ici 2 qui indique cette fois qu'on va accélérer par 2 le temps de l'audio. Donc vous l'aurez compris, le fonctionnement est un petit peu différent entre l'accélération de la vidéo et l'accélération audio. Pour la vidéo, on dit qu'on va appliquer un coefficient de 0,5 au temps de la vidéo, et pour l'audio, on dit qu'on va accélérer par un coefficient de 2. Pour vous simplifier le travail, je vous ai mis les différents coefficients en fonction du taux d'accélération que vous souhaitez. Si vous souhaitez une accélération de 2, c'est 0,5 qu'il faut mettre pour la vidéo, comme on l'a dans l'exemple. Si vous souhaitez une accélération de 1,25, eh bien vous mettrez 0,8, etc. pour les autres valeurs. Et ensuite, on retrouve juste ici, à la fin, le chemin vers la vidéo modifiée. Donc là, vous mettez ce que vous voulez, tout simplement parce que la vidéo modifiée n'existe pas encore, elle va être créée. Pour ma part, j'ai remis le chemin vers le dossier vidéo, puis un slash, et le nom de ma vidéo modifiée que j'ai appelé vidéo accélérée. Puis j'appuie sur la touche Entrée. Maintenant, la conversion va prendre un petit peu de temps en fonction de la taille de votre vidéo. Et voilà, après quelques secondes, c'est terminé. Si on retourne sur notre explorateur de fichiers et qu'on va dans notre dossier vidéo, on retrouve bien juste là notre vidéo accélérée. Et maintenant, si on fait un clic droit dessus, puis Propriétés, et qu'on va dans l'onglet Détails, on voit que la vidéo fait maintenant 36 secondes, ce qui est bien la moitié que les 1 minute 11 que nous avions juste avant. Maintenant, si vous souhaitez savoir comment compresser une vidéo avec FFmpeg, eh bien je vous renvoie la vidéo en description. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker la vidéo, et on se retrouve pour plus d'astuces et de tutos en 1 minute.